On voit toujours les choses à partir de sa propre perspective. Il découvre les détails les plus minimes que les autres n'auraient peut-être pas vus. Il a sa façon de sentir les choses et de communiquer avec autrui. Tahani Rachid a réussi non seulement à communiquer avec les filles de la rue, mais aussi avec les grandes dames d'Égypte. Tahani Rachid, vous êtes cinéaste, réalisatrice. Bonjour. Bonjour. Tahani Rachid, pour vous, le cinéma n'est pas une profession, c'est un monde, c'est une toile à peindre. Permettez-nous de découvrir ce monde et de faire le tour de ce monde. Tout d'abord, qui êtes-vous? Mon Dieu, je suis une personne qui s'est retrouvée dans le cinéma après avoir rêvé d'être peintre. Et je suis arrivée à Montréal, j'avais à peine 18 ans, j'ai quitté l'Égypte, j'avais 16 ans, je suis passée rapidement par le Liban, je suis arrivée à Montréal à 16 ans, à 18 ans, et là j'ai travaillé, parce qu'il fallait gagner ma vie, et puis aussi faire venir le reste de ma famille. Donc j'avais des responsabilités familiales. Et une fois que ça s'est terminé, j'ai étudié. Et j'ai été aux Beaux-Arts, c'était mon vieux rêve. Et puis à ce moment-là, c'était dans les années 68-70, c'était les occupations des universités, la question palestinienne, les femmes. Le mouvement étudiant était très vivant au Québec et je participais à tout ça. Puis un beau jour, je me suis dit, non, non, je ne veux pas passer ma vie dans un atelier, la vie c'est dans la rue qu'elle se passe. Et j'ai lâché tout. La peinture, je me souviens cet été, j'avais pris tous mes tableaux, mes pinceaux, j'avais mis ça dans les sacs à poubelle, j'ai foutu ça à la poubelle. J'avais rencontré mon prof de peinture et je lui avais dit ces questions il avait dit, si tu veux t'occuper des pauvres et des gens, va te faire avocat. Alors de rage, j'ai tout pris, j'ai jeté. Et pendant 1 an ou 2, je cherchais, j'ai fait du travail social. J'aimais beaucoup parce que là, ça me mettait en contact avec les gens, mais j'étais nulle au niveau de l'organisation. Nulle, nulle, nulle. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré des gens qui étaient de passage à Montréal et qui faisaient une vidéo sur le Québec. Et j'ai appris avec eux. J'ai travaillé avec eux, j'ai appris, ils n'ont pas fini le film, je l'ai fini, et voilà. Je m'étais retrouvée dans quelque chose, il y avait un côté visuel, artistique, mais aussi, ce qui, moi, m'intéressait beaucoup aussi, c'était les gens, la vie, puis qu'on pouvait raconter aussi une histoire avec ça. Et donc, ça, c'est le début. Que s'est-il passé après ça? Après ça, il y en a eu d'autres, des petits films, et puis après ça, j'ai fait... Mon Dieu, ça ramène très loin. C'était en 72 tout ça. Ça fait combien? Ça fait 40... Très peu d'années, hein? C'est beaucoup. Et bon, j'ai fait des vidéos, j'ai fait un premier long métrage, j'ai travaillé en Tunisie, j'ai mis sur pied un centre vidéo pour les jeunes cinéastes amateurs. J'ai fait ce premier long métrage, j'ai travaillé à la télévision et... j'ai fait des émissions pour la télé, et puis là, j'ai commencé à travailler à l'Office national du film. Ça, c'était 1980. Et j'ai travaillé 24 ans dans cette institution qui était fantastique, qui a été fantastique au début. Après ça, ils ont commencé à couper dans les budgets, couper, jusqu'à ce qu'ils découpaient mon poste 24 ans plus tard. Mais c'était un endroit extraordinaire. Même que n'importe qui pouvait à l'époque
présenter un projet de film. Si le projet était soumis à un groupe dont la majorité était composée de cinéastes, donc des monteurs, des caméramans, des gens dans la profession, et 2 ou 3 qui venaient de la production et de la distribution. Et donc, si votre projet était accepté, il était pris en charge du début à la fin. C'est-à-dire qu'on vous ait financé pour faire la recherche, après que la recherche était faite, vous soumettiez votre film en production, on finançait la production et on s'occupait aussi de sa distribution. Alors moi, j'ai travaillé là pendant 24 ans. Et donc, tous les 2 ans, en moyenne, je faisais un film. Comme quoi, les êtres humains, la nature humaine, qu'est-ce qui vous intrigue au juste? Par exemple, quand j'ai fait le film, ça vient toujours d'une curiosité que vous avez intérieure, forte, qui vous dit, qui vous pousse à « je veux comprendre qu'est-ce qui se passe là ». Et vous arrivez dans ces réalités ignorantes. Et moi, il n'y a pas de sujet qui ne m'ait pas changé, qui n'ait pas changé ma manière de voir. Et ça, c'est formidable. C'est-à-dire, vous rentrez dans n'importe quel projet de film, que ce soit les films que j'ai faits ici en Égypte, parce qu'ils m'intéressaient, qu'ils m'habitaient, ou les films que j'ai faits à Montréal, ou les films que j'ai faits en Haïti ou au Liban. À chaque fois, il y a une grande question qui vous habite, qui vous taraude, avec laquelle vous vivez jour et nuit d'une certaine manière, et vous rentrez, et vous vous dites, par exemple, les filles de la rue au Caire, ça faisait longtemps que je les voyais dans la rue, et que j'avais envie de savoir qui ils étaient, comment ils vivaient, comment ils réfléchissaient. C'est la même chose à Montréal, j'ai fait un film avec les infirmières dans les hôpitaux qui vivaient des moments difficiles parce qu'on coupait les budgets, comment les infirmières qui, elles, avaient leur but, c'était de soigner des gens et elles se voyaient enlever tous les moyens pour les... Et comment elles se sentaient, la culpabilité qu'elles avaient, leur révolte. Alors, c'est chaque fois quelque chose qui vous attire beaucoup et que vous voulez comprendre. Bon, souvent, c'est les questions de justice sociale, les questions de comment les femmes sont perçues, comment les émigrés sont perçus, comment finalement les gens qui n'ont pas voix au chapitre. Moi, ce que je fais, c'est que j'essaye d'être la personne qui est le passeur, celui qui passe, qui découvre une réalité et qui se dit si ça m'intéresse, ça doit intéresser les autres. Et donc, moi, je fais passer cette histoire de ceux qui la vivent vers les spectateurs. Dans une société comme le Canada, quel genre de problème sévissait? Qu'est-ce qui vous a le plus intrigué là-bas? La pauvreté. La pauvreté au Canada? Oui. J'ai fait un film, et d'ailleurs c'était une expérience formidable. Parce que, bon, c'était dans début des années 90, et là, on sentait que la pauvreté revenait. On la voyait dans la rue. Moi, je la voyais. Je voyais des gens demander, des gens qui étaient moins bien habillés. On sent quand la pauvreté revient dans une société. Puis là, je m'étais dit, non, je veux faire un film là-dessus. Qu'est-ce qui arrive? Et j'avais fait une recherche, j'avais abouti à travers c'est toujours comme ça, quelqu'un vous parle de quelqu'un, vous finissez par arriver quelque part où vous sentez qu'il y a matière à faire le film, soit les personnages, la situation. Et donc j'étais tombée chez une bande de jeunes. Au Québec, les gens il y a un minimum de revenus que l'État vous donne. Mais finalement, quand vous êtes de père en fils dans des situations où vous êtes sorti du marché du travail, vous ne savez plus travailler. Vous ne savez plus qu'est-ce que c'est qu'arriver à 8 heures le matin, d'être discipliné, d'avoir des responsabilités. C'est des apprentissages, ça aussi. Et donc, ça, c'était un groupe de jeunes qui venaient de familles qui avaient été pendant très longtemps sur l'aide publique et qui essayaient de se réapprendre à travailler tout en récupérant ce que le marché alimentaire rejetait mais qui était encore bon à consommer,
avec ça, faisaient à manger et distribuaient des repas dans le quartier où ils habitaient à $1, pour que les gens sentent que moi je suis un consommateur, j'ai droit à une bonne chose, c'est pas qu'on me fait la charité. Ah, je trouvais ça fantastique. Mais j'arrivais chez eux tous les jours pendant aussi 3 mois, les connaître, qu'ils me connaissent. Et puis j'avais un problème. Je me disais comment je vais faire ce film. Chaque fois que je leur parlais de leur vie, ils se mettaient à pleurer, les malheurs. Et pourtant, leur expérience était une expérience très riche et formidable et pleine d'espoir et d'énergie. Puis je disais, ah, comment ça marche, pleurer? Et moi, je veux raconter une histoire au contraire. Jusqu'à ce qu'un matin, j'ai été leur dire, bon, ben là, puisque vous faites ce projet formidable, vous allez chanter votre vie. Je vais vous amener un musicien, chacun va dire ses mots, il va faire une chanson sur sa vie, et puis jazz, blues, rock and roll, ce que vous voulez. Alors le film a été construit comme ça. Ils ont chanté, c'était pas toujours des voix extraordinaires, mais c'était leurs mots, ce qu'ils avaient envie de dire, sur leur rythme. Et donc on a construit un film avec un documentaire musical. Et puisqu'il y a autant de misère au Canada, comment se fait-il que c'est un pays récepteur, un pays qui encourage à l'émigration? Parce qu'à comparer à ici, vous avez un minimum de droits respectés. Et dans ce cas, pourquoi est-ce qu'ils demandent aux gens d'émigrer? C'est-à-dire que l'État juge que c'est un pays qui peut encore recevoir pour certains émigrés, parce qu'ils ont besoin de certains emplois, par exemple certains types d'ingénieurs de l'aviation, hein, mais puis ils ont la politique de regroupement familial. Alors si vous êtes là-bas, vous pouvez faire venir vos parents directs, votre père, votre mère, ou vos descendants directs, vos enfants. Et la politique de regroupement familial, et donc il y a des gens qui arrivent aussi de cette façon-là. Mais bon, le Canada est quand même un pays riche, avec une petite population. Moi, il y a quelque chose qui me faisait toujours, qui m'a frappé, parce que quand je suis partie d'Égypte, c'était en 66, 7, on était à peu près 28, 29 millions. Le Canada, 23. 10 ans plus tard, ou 40 ans plus tard, ici on est 90 millions et là-bas ils sont à peine 30 millions. Donc c'est des dimensions complètement différentes. Complètement différentes. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes rentré en Égypte après autant d'années? Comme je vous disais, bon, j'ai travaillé à l'ONF, l'Office national du film du Canada, jusqu'en 2004. En 2004, il y a eu plusieurs coupures budgétaires. Et la dernière coupure budgétaire a eu comme conséquence que tous les postes des réalisateurs maison, comme on appelait, ont été éliminés. Et donc je me retrouve, j'étais d'ailleurs à Ramallah, j'ai fait un film en Palestine avec une femme extraordinaire, Soraïda, et je finissais le tournage et je reçois un coup de téléphone de mon producteur me disant, la secrétaire de mon producteur me disant, ton producteur veut te parler. Je dis, mon producteur veut me parler, mon portable est ouvert depuis